Que vaut le télescope de Skywatcher? Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer en moins de 5 minutes les avantages et les inconvénients de ce télescope, vous expliquer pour qui il est destiné, et vous saurez, en fonction de vos besoins, de vos attentes, s'il est pour vous ou pas. Alors, ce télescope, disponible à la vente chez AstroShop, un site spécialisé dans la vente de télescopes et de jumelles astronomiques, donc un site très fiable, tant au niveau de la livraison que du produit lui-même. Alors, ce qui me frappe déjà chez ce télescope, c'est le prix, 69 euros. Alors le prix public est de 115 euros, c'est-à-dire que chez les autres commerces, on le trouve en moyenne à 115 euros. Ici, chez AstroShop, en tout cas en ce moment-là, il y a une très belle réduction. C'est vraiment intéressant, mais en tout cas, que ce soit 115 ou 69, c'est un prix très bas pour un télescope. Qui dit télescope peu cher, dit généralement télescope pour enfants ou télescope pour débutants. C'est un télescope, il faut le dire, peu performant, mais avec quand même des qualités, j'y reviendrai dans un instant. Un télescope aussi, et c'est d'ailleurs une des qualités, un télescope très facile à utiliser. Voilà, il n'y a pas plein de réglages à faire, voilà, on peut vite regarder des choses sans se prendre la tête, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, il convient aux enfants ou aux débutants pour une première utilisation d'un accessoire astronomique et pour découvrir pour la première fois ce qui se cache dans le ciel la nuit. Ici, 60-70. 60 c'est la taille du diamètre de l'ouverture en millimètres, donc un diamètre de 60 mm, et une focale de 70 mm. Alors, c'est des données intéressantes. La focale est, j'ai envie de dire, très bonne, mais le diamètre est, j'ai envie de dire, très mauvais. Ça a des avantages et des inconvénients, tout ça. Le diamètre permet de voir des objets loin, petits et sombres. Donc, pour ce qui est de l'astronomie, ça va concerner les objets du ciel lointain, galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, etc. Ce télescope-là ne permettra pas de voir le ciel lointain. Il faut un minimum de 150, voire 200, c'est encore mieux. Là, avec 60, on est vraiment trop loin. Donc, un télescope qui sert seulement à l'observation de la Lune et des planètes. Une focale de 700 mm, qui est plutôt bon. La focale, c'est donc la longueur du tube. On le voit ici, c'est un télescope assez long, mais faible ici au niveau de l'ouverture. Ça permettra en fait de zoomer, j'ai envie de dire, de voir des détails sur les objets visibles. C'est-à-dire que là, on pourra voir quand même pas mal de détails sur la Lune et sur les planètes. Mer et cratères de la Lune, peut-être les bandes colorées et la grosse tache rouge sur Jupiter, les fameux comment dire, les anneaux de Saturne aussi. Tout ça, ce sera visible avec ce télescope. Donc c'est déjà un très beau spectacle, j'ai envie de dire. C'est un télescope, on va le voir, qui est léger. Si je descends un petit peu sur la fiche, voilà, on voit ici le poids total qui est de 4 kg. C'est pas le télescope le plus cher, c'est pas le télescope le plus léger du marché, mais c'est quand même l'un des plus légers. Qui dit télescope léger dit avantages et inconvénients. Ça peut être facile à transporter, que ce soit transporté en vacances ou si vous habitez dans la ville, à aller dans un endroit de campagne, de nature, pour être éloigné de la pollution lumineuse, aller chez de la famille ou des amis. C'est pratique pour ça à transporter. Par contre, un télescope léger manque de stabilité. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, que le sol soit pas totalement plat. Et là, l'image sera un petit peu tremblotante. Ça n'empêchera pas, évidemment, de voir une bonne image. Mais voilà, niveau confort, c'est pas parfait. Et c'est à savoir. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir plusieurs indicateurs. C'est un télescope plutôt pour les enfants ou pour les grands débutants qui permet uniquement de voir la Lune et les planètes. Un télescope peu cher, donc réservé plutôt pour une première utilisation ou pour une utilisation très occasionnelle. Léger aussi, donc facile à déplacer, notamment pour les voyages, ou pour aller dans un coin de nature si on habite en ville. Et Skywatcher, c'est quand même une marque fiable, donc on n'a pas de souci à avoir normalement avec ce télescope. J'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à dire en commentaire de la vidéo YouTube si vous avez finalement acheté ou pas ce télescope. Si vous l'avez, n'hésitez pas à donner aussi votre avis, ce sera très intéressant pour les personnes qui regardent la vidéo.